Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous décoder Le RIFSEP. Alors, le RIFSEP, c'est notre nouveau régime indemnitaire. notre nouveau quoi? Régime indemnitaire. En fait, c'est une compensation de salaire de misère, versée sur ton salaire en différentes primes. Enfin bon, c'est bon, les fonctionnaires, vous bossez tellement peu que le salaire vous Tu vas va. pas commencer avec tes clichés, ça va. Bon, ok, j'arrête. Mais bon, votre régime de je sais pas trop quoi, là, Ouais. ça a l'air compliqué quand même, non? Ouais, plutôt, ouais. Mais notre cher gouvernement n'est pas du même avis que nous. Il a décidé de compliquer encore plus le truc. Bon, allez, ça va. Il remplace un régime indemnitaire par un autre. Il est où le problème? Eh bien, je vais vous expliquer ce qui ne va pas. Non, merci Nanar, c'est bon, je vais faire un petit récap. Avant, ton régime indemnitaire était lié à ton grade. Donc il évoluait en même temps que ta carrière. Et maintenant, ça se passe comment? Bah, des personnes prises d'égalité nous ont classifié nos postes. Comment ça? Bah, tu te rappelles les trois catégories de la fonction publique? Ouais, ça c'est bon, je me rappelle ce que Nanar il a dit là quand il parlait du point d'indice. On est classé en A, B ou C. Waouh, pas mal. T'as bien retenu. Hey. Eh ben, tu vois, ces catégories ont été divisées en groupes de fonctions. C'est quoi? C'est encore groupe de fonctions. C'est simple. Je peux vous expliquer ça en 2 minutes. Non, merci Nana, pas maintenant. Les groupes de fonctions, ce sont des groupes de fonctions. Non, bon. En gros, ils nous ont mis des catégories dans les catégories. Hein? Voilà, je t'avais dit que c'était pas simple. Regarde, dans notre commune, la catégorie A est divisée en 4, la B et la C en 3. Ça fait beaucoup de groupes ça, non? Bah visiblement non. En fait, ils nous ont redivisé la catégorie A3 et A4 en sous-groupes. A3 et A4, c'est une formule mathématique ton truc? Non, t'inquiète, les maths, on y arrivera tout à l'heure. En fait, les groupes de fonctions se présentent comme ça. La catégorie A est A1, A2, A3, A4. Et comme je te le disais tout à l'heure, A3 et A4 sont redivisés en sous-groupes. A3+, A4+. Ensuite viennent B1, B2, B3, et tu finis par C1, C2 et C3. C'est 3, c'est ceux qui font rien. Autant dur qu'à l'allure à laquelle vous travaillez, vous êtes tous en C3. Je peux pas te laisser dire ça. La catégorie C3, c'est purement et simplement de la régression sociale. Le retour de la catégorie D. Ouais, donc si je te suis bien, ton RIFSEP là, c'est calculé en fonction de groupes de fonctions. Ça fait beaucoup de fonctions quand même. C'est ça. Ouais, bah tu râles, mais ça me semble assez logique moi. Non. Regarde un exemple. Les faisant fonction. Les quoi? Les faisans fonction, ce sont des agents qui occupent des postes d'un niveau. Non, on a dit qu'on te ferait signe, et là, c'est pas le cas. En fait, les faisant fonction, ce sont des collègues qui ont des missions d'une catégorie supérieure, à qui on donne un RIFSEP de la catégorie supérieure. Je comprends rien. Normal. Je te donne un exemple. Un agent de maîtrise, Ouais. donc catégorie C, qui aura des missions de technicien, donc catégorie B, se verra attribuer un RIFSEP de catégorie B. Et ben enfin, ceux qui bossent dans la fonction publique sont récompensés. Tu omets un petit détail là, c'est que le RIFSEP ne rentrera pas en compte dans ta retraite. C'est que ton salaire de base, donc sans tes primes. Non. Si. Et ça, avec le RIFSEP, les inégalités et les jalousies vont monter en flèche. Je vois bien le truc. Pourquoi lui gagne plus que moi alors que j'ai plus de diplômes ou d'ancienneté? Pourquoi moi c'est 3 et lui c'est 2? Eh ben tu vois, tu commences à comprendre le truc. Diviser pour mieux régner. Et je te jure, ça marche. Bah, un peu de compétitivité entre agents, ça fera pas de mal. Et puis au fait, sur quoi ils se sont basés pour répartir les postes? Là, je suis sûr que je peux vous aider. Non, Nana, on t'a dit qu'on te fera signe. C'est toujours pas le cas. Pour revenir à ta question, ils se sont basés sur des critères que eux-mêmes ont définis, en valorisant certaines missions au détriment d'autres. Bah, c'est vrai que vu comme ça, le RIFSEP, c'est pas égalitaire. Ah non, Mais j'ai entendu dire que personne ne perdrait d'argent, c'est vrai? c'est vrai. Enfin, dans un premier temps. Comment ça? Ils nous ont présenté le RIFSEP en nous rabâchant qu'aucun agent ne perdrait d'argent. Mais tout le monde s'est bien gardé de nous dire pendant combien de temps. Qu'est-ce que tu veux dire? La pilule passe toujours mieux si tu dis aux gens qu'ils perdront rien. Mais quand tu réfléchis un peu, tu vois que le régime indemnitaire, c'est pas une obligation. Donc tu penses bien que le maintien, ils le feront sauter quand ils voudront. Que tu dis? Toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne perd d'argent. Paraît même qu'il y en a qui vont y gagner. Et puis d'ailleurs, il sort d'où cet argent? C'est encore nos impôts qui vont vous payer? Alors non, pas exactement. En fait, ça sera ce qu'on appelle... Bon, l'année tu sors, c'est plus possible. Non, là on est sur de l'autofinancement. On dirait un banquier quand tu dis ça. T'as vu? Et l'autofinancement, c'est quoi? C'est nous qui nous payons nous-mêmes. En gros, c'est ça. Le RIFSEP va être financé par la baisse des ratios, par la journée de carence. Ouais, par... comme ma grand-mère. Non, mais tu vas pas recommencer avec elle. Mais non, t'inquiète.
Et tout ça, ça suffit pour financer ce truc. Bah non, j'allais y venir avant que tu me coupes. Oh, ça va. Ils vont aussi économiser sur les nouveaux arrivants. Mhm. Eux, ils n'avaient pas d'ancien régime indemnitaire, rien à maintenir. Les départs à la retraite. Et sur l'absentéisme. L'absentéisme. Ouais. Quand t'es malade, tu donnes de l'argent. Pas exactement, mais ça revient au même en fait. Plus t'es malade, moins t'as de régime indemnitaire. Ouais, ça va être quoi? 1 euro en moins par jour? Ah non, c'est encore mieux que ça. C'est calculé selon la méthode de Bradford. Bradford, Mm. le fils de Brad Pitt et d'Harrison Ford. Oh non. Nana, reviens, c'est bon, j'ai besoin de toi. Eh bien, j'ai cru que vous n'alliez jamais avoir besoin de moi. Alors, qu'est-ce que la méthode Bradford? C'est ce qui permet de calculer le montant de la pondération sur notre régime indemnitaire en fin d'année. Comment ça marche? Tout d'abord, il faut calculer le facteur Bradford. Pour obtenir ce coefficient, il suffit de multiplier le nombre de jours d'arrêt maladie par le nombre d'arrêts initiaux pour maladie ordinaire au carré. Prenons un exemple. Un agent se casse la jambe chez lui en tombant dans les escaliers et est arrêté 1 mois et demi en maladie ordinaire, soit 45 jours. Dans l'année, il attrape une grippe et est arrêté 5 jours. Il a donc été arrêté 2 fois. On calculera donc 45 plus 5 fois 2 au carré. Le coefficient obtenu est donc de 200. Ensuite, il faut se référer au pourcentage d'impact établi par nos 3 collectivités pour financer le RIFSEP. Cet agent aura donc une pondération de 100% de son régime indemnitaire journalier sur les 48 jours où il a été arrêté. La pondération ne s'appliquant pas pour le moment sur la journée de carence. À savoir, cette pondération ne s'appliquera pas non plus sur les journées rémunérées à demi-traitement, soit au-delà de 3 mois d'arrêt de maladie ordinaire. Mais revenons à nos moutons. Cet agent est classé en catégorie C3. Il est donc prévu qu'il perçoive un régime indemnitaire de 250 € par mois, soit 8,33 €. Il lui sera donc retiré sur sa paie du mois de novembre 48 fois 8,33 fois 100%. Soit 400 € brut, alors qu'avec l'ancienne méthode, il aurait perdu 1% de son régime indemnitaire annuel, soit 30 €. J'espère que c'est plus clair pour vous. Mais c'est un vrai tordu ce Bradford. Grave. De toute façon, il n'y a rien à y faire. Non, comme d'hab, on se laissera pas faire. Et les râleurs de la CGT, là, vous proposez quoi? Ouais, déjà, niveau national, on milite pour la suppression du RIFSEP. Ouais. Que le régime indemnitaire soit intégré dans le salaire de base. Et de 2. Niveau local, on se bat pour plus de transparence dans la catégorisation des postes. 3, La suppression du C3, 4. pure invention de notre collectivité. Pour des ratios à 100%. C'est la seule vraie perspective pour une évolution de carrière. 5. Et surtout, qu'on arrête de taxer financièrement les gens qui sont malades. 6. Ouais, Ça en fait du boulot. ouais, je te le fais pas dire. Et rien ne se fera sans solidarité. La même qui va nous enlever avec la RIFSEP.